Même équipe, mais nouvelle tête de liste pour la majorité sortante. Après 2 mandats, François Marty laisse la main. Conseiller à la communication et l'animation, Patrick Innocenti a été désigné comme successeur, avec l'envie de continuer le travail commencé en 2014. J'ai accepté en sachant toute la charge, la responsabilité et l'honneur que j'ai aussi de prendre la succession de François Marty. On vient de loin, on vient de très loin avec toutes les fermetures qu'on a subies. Mais justement, la motivation est encore plus forte. Et surtout quand on est originaire de la ville. C'est-à-dire qu'on se bat vraiment pour notre ville, pour justement faire quelque chose. On va tout baser sur l'attractivité, sur la propreté, essayer de combattre au maximum l'incivilité. Quand on arrive en 2014, il n'y avait pas de caméras. Là, on a 32 caméras et on en a d'autres en commande pour justement protéger, pour essayer d'éviter les incivilités, parce que c'est le fléau. On n'a pas d'insécurité à Decazeville, mais l'incivilité. Un deuxième visage bien connu des Decazevillois présente aussi son projet, celui de Romain Smaha. Après, il y a la taxe foncière qui revient, le problématique des poubelles. En avril dernier, l'ancien adjoint à la jeunesse avait été écarté de l'équipe municipale. 1 an plus tard, il se relance dans la campagne vers la mairie. Ce qu'il faudra faire inévitablement, c'est faire un état des lieux de la situation des dossiers à la fois municipaux et communautaires, puisqu'aujourd'hui il y a tout un tas d'informations qui nous échappent un petit peu, mais ce qui est normal quand on n'est plus dans un exécutif territorial. Et après, il y a des mesures très rapides que l'on souhaite mettre en œuvre. Je vous parlais de l'attractivité fiscale de la commune. Une de nos propositions, c'est de diminuer de 10% la part communale de la taxe foncière. Et ça, nous souhaitons le faire dès 2027. De son côté, la gauche s'unit derrière Florence Bocquet, une liste regroupant adhérents et sympathisants du PS et des écologistes notamment. Quelles sont vos attentes en tant que jeune Decazevillois et Decazevilloise? C'est plus d'activités sur Decazeville aussi. La candidate souhaite renforcer la politique sociale à Decazeville. Le premier axe de notre programme, c'est améliorer la vie quotidienne des habitants. Par exemple, on mettra en place la cantine à 1 euro. Deuxième axe, redynamiser le centre-ville de Decazeville en accompagnant tous les porteurs de projets. Troisième axe, améliorer le cadre de vie en luttant contre le bâti délabré. Et enfin, être à l'écoute des habitants. La surprise de ce scrutin, c'est la candidature de Lordi Ganem, soutenue par les patriotes Debout la France et Reconquête. Son ambition, que les électeurs choisissent la rupture, avec un programme de droite selon plusieurs objectifs. Le premier, c'est redynamiser en fait, le centre-ville en allant chercher des porteurs de projets qui seront accompagnés par le premier adjoint. Il y aura un suivi tout au long du processus. Le deuxième, c'est aujourd'hui, on n'a qu'un seul policier municipal. C'est pas assez. On va le passer à 4. On a besoin de plus de sécurité. Le troisième, la mise en place de l'uniforme à l'école. Les 5000 Decazevillois auront donc le choix entre 4 listes pour le futur mandat. C'est 2 de plus qu'en 2020.